Bonjour, on reparle de rendre le métro parisien accessible aux personnes à mobilité réduite. Sur plus de 300 stations, seule une dizaine peuvent accueillir des personnes handicapées sans avoir à déployer des rampes. L'adjoint en charge du handicap de la ville de Paris veut relancer cette question alors que la capitale accueille les Jeux Olympiques et Paralympiques en 2024. Nicolas Nordman estime qu'il faut poser le problème de façon pragmatique. Aujourd'hui, par exemple, le réseau RER d'Île-de-France est accessible. Mais oui, il faut poser cette question, il faut avancer, il faut qu'on arrive peut-être à réfléchir un peu différemment, regarder peut-être des parcours, regarder peut-être l'accessibilité sur certaines connexions. Alors évidemment, c'est un investissement très lourd qui ne se fera pas du jour au lendemain. Je crois qu'il ne faut pas non plus donner de faux espoirs. Mais en tout cas, moi ce que je dis et ce qu'on dit aujourd'hui, c'est qu'il faut peut-être à nouveau réfléchir à ce sujet et voir si il y a des possibilités d'avancer concrètement. L'opportunité, je le disais tout à l'heure, de l'organisation des Jeux Olympiques doit à minima nous permettre et nous inciter à nous reposer cette question. Vous retrouvez l'intégralité de l'entretien avec Nicolas Nordman en podcast sur vivrefm.com dans l'émission L'invité de la rédaction du 20 avril. Et si les nouvelles technologies pouvaient soulager la tâche des personnels des EHPAD, cet été, un robot, il s'appelle Medipop, va faire son entrée dans les établissements accueillant des personnes âgées dépendantes. Son travail, assister les équipes médicales et médico-sociales et éviter des tâches répétitives. Explication, Reski Mamar. Il est présent 24 heures sur 24, vous pouvez le déranger 10 fois dans la nuit sans qu'il ne se fâche et il vous reconnaît dès qu'il vous voit. Son nom, Medipep, un robot d'1,20 m. Cette machine utilise des technologies de pointe, l'intelligence artificielle pour acquérir une expérience dans son environnement, la reconnaissance faciale pour identifier un résident et l'appeler par son nom dès qu'il se présente à lui. Medipep est capable d'épauler le personnel médical d'un établissement. Le robot exerce dans l'infirmerie ou dans une salle dédiée à lui seul. À toute heure du jour ou de la nuit, il peut poser des questions destinées au suivi des patients et consigne les réponses dans le dossier médical de la personne. Autre fonction, il peut prendre la tension et la température. Dans ce cas, c'est le résident qui réalise ces opérations avec l'aide du robot. Sylvain Johnny, président de Spinner, la société qui conçoit le robot. Il y a un très grand écran et donc le robot va expliquer un peu comment il faut mettre les appareils pour prendre la température. Il y a des vidéos qui expliquent, c'est des appareils qui sont simples d'utilisation. La personne aussi va être acteur en fait de sa consultation, ce qui est très important pour les personnes qui sont âgées ou les personnes qui ont un handicap parce que souvent, je veux dire, ils sont un peu le sujet de toutes ces consultations en fait. Et là, l'important, c'est de leur redonner de l'autonomie. Ce robot est réservé aux professionnels des EHPAD et des résidences-services. Son prix, 50 000 €. En juin, Medipep va être mis en test dans des établissements pilotes. La commercialisation est prévue pour juillet. À partir de samedi et pour une semaine, l'association Retina France organise En tandem pour la vie, 10e édition de cette opération. Chaque équipage est composé d'une personne déficiente visuelle et d'un pilote valide. Ils vont rejoindre la ville de Reims dans l'aide de la France au départ de Paris. L'objectif, sensibiliser les personnes aux maladies de la rétine. Méric Collot. Un raid de 1000 km en vélo attend les participants de la 10e édition d'En tandem pour la vue. C'est bien entendu une compétition sportive en duo pour les équipes handi valide. Le parcours va se faire en 2 temps. À partir du 28 avril, les 70 équipes attendues vont partir de 9 villes de France et de Namur en Belgique pour rejoindre Reims. Ensuite, du 30 avril au 5 mai, ils feront des étapes dans le département de la Marne. L'association Retina qui organise cette manifestation veut mettre en avant les maladies de la vision. Cet événement permet de montrer les difficultés quotidiennes qu'affrontent les malvoyants. Il faut savoir qu'en France, 2 millions de personnes sont atteintes par des maladies de la rétine comme la DMLA ou la rétinite pigmentaire. Le moment clé de cette manifestation se déroulera le 5 mai avec l'installation du village Retina. Il faudra aller sur la place Drouet-d'Erlon de Reims. Vous aurez accès à des stands informatifs sur les troubles de la vision. Le CERTO, un laboratoire spécialisé dans les maladies de la vue, sera également présent. Les différents stands accueillent des ateliers avec des chiens guides d'aveugles et des baptêmes en tandem ou en triathlon. L'objectif est d'échanger entre les personnes en situation de handicap et les personnes valides. La 10e édition d'En tandem pour la vie a lieu du 28 avril au 5 mai. Les 70 équipes vont se rendre à Reims dans l'Est de la France. Si vous voulez plus de renseignements sur ce rendez-vous, n'hésitez pas à vous rendre sur le site www.retina.fr www.retina.fr.
Méric Collot, c'est la fin de ce journal. Merci d'être à l'écoute de Vivre FM.